Bon, dans cette partie, comme je l'ai dit, dans la partie code, nous allons faire une démonstration de ce qu'on a appris dans la partie explicative. Donc ici, je vais utiliser VS Code comme mon éditeur pour travailler, pour programmer en C. Et bon, si vous avez d'autres éditeurs comme CodeBlock ou bien Dev C++ ou bien Visual Studio Community, peu importe l'éditeur que vous utilisez, vous pouvez suivre la vidéo avec moi. Quand vous créez un fichier .c, moi je l'ai déjà créé, vous allez inclure la bibliothèque stdio et après que ça soit fait, on continue. Donc ici, on va créer d'abord une variable x. On va créer d'abord une variable x qu'on va mettre égale à 10, comme on l'a fait dans la vidéo, dans la première partie de la vidéo. Donc une variable x qui a été créée. Donc je vais afficher d'abord la variable. Donc je vais mettre x égale un retour à la ligne. Donc je vais afficher x. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire. Maintenant, bon, je fais ceci, je lance et j'exécute, c'est bon. Donc j'ai x qui est égal à 10, la réponse elle est bonne, on peut continuer. Donc ici maintenant, si vous voulez créer un pointeur, comme on l'a montré, donc on fait un int étoile px pour créer le pointeur. Donc un pointeur contient simplement l'adresse d'une autre variable, je vous le rappelle. Donc étoile px doit être initialisé. Donc pour faire l'initialisation, vous pouvez commencer directement par lui passer l'adresse de x, ou bien vous pouvez lui donner d'abord comme valeur null. Null, c'est comme lorsque on initialise un entier. Quand on crée un entier int i et on met i égale à 0, donc c'est l'initialisation, on lui donne une première valeur. Donc avec les pointeurs, comme on ne peut pas leur donner la valeur 0, puisque 0, ce n'est pas l'adresse, on leur donne plutôt une autre valeur, c'est-à-dire qu'on appelle null. J'espère en revenir bientôt lorsque je vais parler des directives de prépossession, mais pas dans cette série de vidéos. Donc, nous continuons. Donc, j'ai mon pointeur qui a été créé, qui a été initialisé à nul. Maintenant, je lui donne maintenant une vraie valeur. La valeur que je veux lui donner maintenant, c'est l'adresse de x. Donc, l'adresse de x. Et c'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'afficher maintenant la valeur de x en passant par le pointeur. Donc, je vais faire un printf. Je vais faire un pointer. Je vais mettre x à partir d'un pointeur. Donc ici, pourcentage D. Donc ici, je lui mets la valeur. Donc j'utilise le déréférencement. Donc quand je veux passer par le pointeur, j'utilise étoile px. Donc comme on l'a dit, donc on utilise étoile px. C'est comme si vous connaissez l'adresse. Donc quand vous avez l'adresse, alors vous pouvez vous-même aller chercher la valeur. Donc le fait d'aller chercher la valeur, c'est là où on fait étoile px. Quand on fait étoile px, ça veut dire que vous êtes en train de vous êtes allé chercher la valeur connaissant l'adresse, puisque px te donne l'adresse, étoile px te permet d'aller chercher la valeur. Donc, avec ça, maintenant, on peut compiler. On compile. Tout ça est bien passé à la compilation. On exécute maintenant. Donc, vous allez voir que x est égal à 10 et x à partir d'un pointeur est égal à 10. Il ne faut pas regarder ce qui est ici, parce que les lignes de commande, ça ne supporte pas vraiment les accents, donc ça coûte ça dans ce résultat. Mais c'est rien de grave. Donc, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, on va voir beaucoup plus en profondeur ce qui se passe. On va essayer maintenant d'afficher maintenant l'adresse de x. Vous allez remarquer que l'adresse de x sera toujours ça, sera la même chose que px. Donc, on va voir ici printf. Donc, adresse de x égale. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, le e-commercial x vous permet d'avoir accès à l'adresse. Donc, on va mettre adresse de x. Donc, ici, comme c'est l'adresse, on va utiliser plutôt pourcentage p pour avoir le résultat sous forme de pointeur, c'est-à-dire sous forme d'hexadécimal. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, printf, ici, on va encore afficher l'adresse. Adresse maintenant, cette fois-ci, à partir d'un pointeur, à partir
d'un pointeur. Donc, je mets pourcentage P au-dessus la ligne et j'affiche maintenant la valeur qu'il faut. Ici, c'est Px. Donc, je lance mon code et j'exécute. Et vous allez voir que le résultat qu'on a obtenu ici, c'est-à-dire l'adresse qu'on a obtenue là, vous allez remarquer que l'adresse là, c'est la même chose que l'adresse qu'on a là. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas eu de différence, donc c'est toujours la même chose. Donc, vous voyez maintenant que l'adresse X, ce n'est autre que ce que contient le pointeur qu'on a créé. Donc, maintenant, rentrons plus en détail. Je ne vais pas expliquer, je ne vais pas vous démontrer ici comment utiliser les double pointeurs, parce que les double pointeurs, on va plus les voir en détail lorsqu'on va parler des allocations dynamiques. Mais ici, vous avez vu comment utiliser un simple pointeur. Et maintenant, on va faire juste un petit test pour voir comment, c'est-à-dire les utilités d'un double pointeur. Donc, d'un pointeur plutôt. Donc, pour utiliser un pointeur, on peut utiliser un pointeur lorsqu'on veut, comme je l'ai dit dans la vidéo, lorsqu'on veut passer une valeur et on veut modifier deux valeurs en même temps. On veut modifier deux valeurs en même temps ou bien plusieurs valeurs en même temps, alors que les fonctions en C ne nous permettent pas de retourner plus d'une valeur. Donc, pour ce faire, ici, je vais créer une fonction qui va me permettre d'échanger deux valeurs. C'est-à-dire quoi? On va entrer deux valeurs A et B. Donc, ici, on va dire, on va entrer deux valeurs A et B. Donc, je vais demander à l'utilisateur d'entrer deux valeurs A et B. Et maintenant, je vais écrire une fonction qui me permet d'intervertir ces deux valeurs. C'est-à-dire, si A était égal à, par exemple, 5 et B égal à 10, alors à la fin, on aura A qui est égal à 10 et B qui sera égal à 5. Donc, d'abord, récupérons les valeurs. Donc, ici, A égale. On utilise un scanf pour récupérer la valeur. Donc, ici, le commercial A pour récupérer la valeur. Donc, on fait un printf pour avoir B. B égale. On utilise scanf. Pourcentage D. Et on récupère la valeur de B. On récupère la valeur de B. C'est bon. Donc, on a nos valeurs A, B. Donc, on va maintenant essayer d'utiliser une fonction. On va utiliser une fonction qu'on va appeler échange. Je n'ai pas encore créé ma fonction, mais je veux créer deux fonctions qu'on va appeler échange A et B. Donc, après exécution de cette fonction, je veux qu'après exécution de cette fonction, quand je vais maintenant demander de faire un printf, quand je vais faire un printf A égale, donc ici, je lui donne la valeur de A, et je vais faire un printf B égale, je lui donne la valeur de B, on retourne à la ligne. Bon, je veux que quand je vais utiliser cette fonction, quand je vais lancer le code, alors qu'à la fin, A et B soient inversés. Donc, pour le faire, je vais créer maintenant ma fonction. Donc, je vais faire une fonction void et je vais nommer échange. Et maintenant, je vais lui passer deux valeurs. Je peux nommer ça X et Y. Deux valeurs X et Y. Donc ici, je lui donne deux valeurs X et Y. Si je lui donne deux valeurs X et Y et j'essaie d'intervertir les valeurs, si j'essaie d'intervertir les valeurs, alors je vais utiliser étoile X, non, plutôt une valeur temporaire, int t qui est égale à X. Je prends un X égale à Y et Y égale à T. On fait un truc comme ceci et on lance le code.
Donc ici, je lui mets 5 et ici, je lui mets 10. Donc vous allez voir que A est toujours égal à 5, B est toujours égal à 10. Notre code n'a pas pu intervertir les deux valeurs. Mais pourtant, le code qu'on a écrit ici, ça a bel et bien interverti les deux valeurs. Mais à la fin, il n'y a pas inversion des valeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous passez des variables à une fonction, la fonction fait une copie de la variable. Donc, vu que la fonction fait une copie de la variable, ça veut dire que même si vous intervertissez les valeurs, vous intervertissez seulement que des copies. Donc, ça ne va pas agir directement sur les variables. Donc, pour pouvoir agir directement sur les variables, c'est là où vous allez maintenant utiliser les pointeurs. Puisque avec les pointeurs, vous avez l'adresse, vous utilisez directement l'adresse pour travailler. Donc, vu que vous avez l'adresse, en utilisant l'adresse, alors, vous pouvez avoir accès directement à la valeur qui se trouve à cette adresse et maintenant faire les modifications. Donc, on peut faire le code en modifiant maintenant, en prenant maintenant en entrée des pointeurs. Donc, quand on prend en entrée des pointeurs ici, ça veut dire que quoi? Quand je vais mettre t égale à x, je ne vais plus mettre t égale à x, mais plutôt t égale à étoile x. Puisque étoile x, c'est juste, étoile x, c'est la valeur que contient x. C'est-à-dire quand je mets par exemple, je crée un pointeur x, je vais créer un pointeur x, donc le pointeur va contenir l'adresse. Donc l'étoile px contient la valeur qui se trouve à cette adresse-là. Donc je vais mettre ici étoile x encore, et je vais mettre ici aussi étoile. Donc ça me permet, l'étoile x me permet de travailler directement sur la valeur qui se trouve à cette adresse-là. Donc on a ceci. Donc il y a une dernière chose à voir. Donc notre fonction échange prend en entrée un pointeur. Donc des pointeurs plutôt. Ça prend en entrée des pointeurs. Donc vu que ça prend en entrée des pointeurs, ça veut dire que si on veut lui envoyer des valeurs, on doit lui envoyer des adresses. Donc ici on lui a envoyé des valeurs A et B, des variables, ce ne sont pas des pointeurs. On doit plutôt lui envoyer des adresses. Donc ici je vais mettre l'adresse de A et ici je vais mettre l'adresse de B. Donc je lui ai envoyé l'adresse de A et l'adresse de B. Maintenant, si je relance mon code, donc je mets A égale à 5, B égale à 10. Et voilà, vous avez vu A égale à 10 maintenant et B égale à 5.